Bonjour et bienvenue à l'émission Le Musée m'amuse. Dans l'émission de cette semaine, on vous présente deux événements d'avant Noël qui se déroulent au musée, soit l'Expo Cadeau et le Noël des artisans. Dans le premier cas, l'Expo Cadeau, c'est un événement qui existe depuis de nombreuses années déjà. Au départ, ça ne portait pas tout à fait le même nom. On appelait ça l'Expo Vente et ça se déroulait dans le hall des galeries de Thetford. Donc, ils nous prêtaient un espace et on amenait des items de la boutique que l'on vendait là-bas. Au bout de quelques années, on a transféré l'événement dans le musée ici en tant que tel, dans le hall du musée, mais c'est toujours le même principe. C'est en fait une activité qui sert à financer le musée, évidemment, qui est un organisme sans but lucratif, doit toujours trouver des sources de financement. Donc, la boutique Souvenir est l'une de ces sources-là, particulièrement juste avant Noël, étant donné qu'on a toutes sortes d'items qui peuvent servir à offrir, soit à s'offrir à soi-même un beau cadeau ou à offrir à quelqu'un d'autre. Donc, c'est toutes sortes d'items, bon, des roches, les minéraux, les livres, les jeux scientifiques, les bijoux, évidemment, collection de pierres et de minéraux, des objets décoratifs. Donc, toutes sortes de choses que les gens peuvent se procurer. Mais ce qui est différent par rapport au reste de l'année, c'est que c'est vraiment une vente. Donc, il y a des rabais. On veut changer l'inventaire d'une année à l'autre. Donc, évidemment, on sort des rabais d'allant de 10 à 75 %. Donc, ça vaut vraiment la peine pour que les gens peuvent venir se procurer ici des choses à prix très abordables. Donc, ça se déroule durant tout le mois de décembre jusqu'à Noël. Les gens sont bienvenus. Et les heures d'ouverture sont étirées durant cette période-là, donc de 9h30 à 5h à tous les jours. L'autre événement, ça s'appelle le Noël des artisans. Celui-là, il est plus jeune. Ça fait 4 ans qu'on fait cet événement-là. La première année, on appelait ça le Salon des artisans, mais ça portait un peu à confusion parce qu'en fait, ce n'est pas les artisans qui sont sur place, ce sont leurs objets, leurs créations. Donc, les premières années, les gens pensaient venir voir les artisans ici, donc ça créait un petit peu d'ambiguïté. Donc, on a changé le nom pour Noël des artisans. Donc, c'est vraiment leurs objets qui sont ici en consignation. Les gens peuvent venir seulement les voir, les admirer, peuvent aussi se les procurer. Les prix sont très variés là, selon le genre d'artisanat que la personne fait. Mais ça s'est beaucoup amélioré par rapport à la première année. Première année, c'était en 2006. On a accueilli 10 artisans. En fait, 10 artisans qui sont venus exposer leurs objets ici au musée. Et on utilisait seulement la salle Desjardins pour l'événement. L'année suivante, il y avait un petit peu plus d'artisans. On a déplacé, on débordait un petit peu dans le hall du musée. L'année dernière, le hall du musée était complètement rempli à craquer. Et cette année, on est à 20 kiosques d'artisans. Donc, c'est le hall du musée au complet, la salle des jardins au complet et même le corridor du musée est rempli de kiosques d'artisans. Donc, ça vaut vraiment la peine. C'est un événement qui prend de plus en plus d'importance et c'est un événement qui est là pour les gens de la région. Les gens venant ici font d'une pierre 3 coups. Ils se trouvent de superbes cadeaux de Noël, soit pour eux-mêmes ou pour leurs proches. Ils vont aider les artisans aussi. C'est des artisans locaux pour la plupart, donc ils vont les aider en encourageant leur art. Et en plus, les personnes aident à financer le musée. Donc, c'est vraiment 3 avantages pour les gens de venir ici à l'événement. Donc, ce qu'on va faire, on va vous présenter chacun des artisans pour vous donner l'eau à la bouche. Et ensuite, vous pourrez venir voir par vous-même. On commence tout de suite. La première table ici, c'est la table de Madame Valérie McEchen. Valérie, c'est la 2e année qu'elle participe au Noël des artisans. Elle fait de superbes bijoux. Valérie est diplômée en design d'intérieur. Donc, comme elle le dit elle-même, elle va un peu relier ces deux passions, le design d'intérieur et les bijoux, en mélangeant les formes, les couleurs. Et elle fait vraiment des bijoux qui sont jeunes, dans le sens où les jeunes peuvent les porter parce qu'ils sont très colorés, mais les personnes un peu plus âgées aussi peuvent trouver leur compte parce qu'il y en a qui sont plus sobres, quoique il y a des personnes d'un certain âge qui aiment aussi porter des bijoux colorés. Alors, il y a un très grand choix de bijoux ici. Ça fait 4 ans que Valérie fabrique des bijoux. Donc, on dirait qu'elle a fait ça toute sa vie. C'est vraiment de très, très belles pièces. Donc, on retrouve des bagues, on retrouve des colliers également, des boucles d'oreilles. Et on retrouve aussi on appelle ça, elle appelle ça des gris-gris porte-bonheur. Donc, ça peut être accroché sur un sac, comme porte-clés, comme après un rideau aussi. Ça peut faire de jolies décorations. Donc, les gens peuvent venir voir et ces prix sont très abordables. Ça va aux alentours de 5 $ à 20 $ environ.
La seconde table, on est toujours dans les bijoux. Les tables sont regroupées par thème cette année. C'est la table de Madame Lucie Marchand, mieux connue sous le vocable l'atelier des deux sœurs. Jusqu'à l'année dernière, elle était présente aussi, mais elle était avec sa sœur. Donc, les deux avaient un même kiosque. Cette année, elles ont chacune leur kiosque. Je vous présenterai l'autre tout à l'heure. Donc, Madame Marchand fait des bijoux également. On voit que, bon, ce sont des pièces très colorées aussi, mais c'est pas tout à fait le même style que Valérie. Lucie va plutôt y aller vers les grands colliers avec des grandes perles, des bijoux qui sont très, très longs. C'est aussi très à la mode. Elle a aussi une section pour enfants cette année, donc des bijoux qui sont plus courts. Évidemment, les petites filles portent des colliers là, moins longs que les dames. Et les couleurs sont plus pastel, le bleu, le rose, le vert, etc. Donc, on voit aussi qu'elle a une très grande sélection de colliers. Elle a également une très belle sélection de boucles d'oreilles ici. Elle a des bracelets également. Donc, on peut trouver de très belles pièces, encore une fois. Et les prix sont aussi très abordables. On peut acheter les colliers soit seuls ou encore en combinaison avec une boucle d'oreille. Toujours dans les bijoux, maintenant, on est à la table de Madame Lucie Ginchereau. Madame Ginchereau est une artisane de Québec, donc elle a fait le chemin là, pour venir nous présenter ses modèles. Elle a une technique très particulière, c'est une technique indienne. En fait, elle prend ses pierres et au lieu de les accrocher avec un crochet de métal ou quelque chose comme ça, elle va fabriquer un filet. À l'aide de cordes, elle fait des nœuds et elle va sertir sa pierre avec le filet. Donc, ça donne quelque chose de très, très, très joli. C'est une technique indienne. Donc, toutes les cordes tous les colliers sont faits de cordes, évidemment, avec la pierre. Ce sont de vraies pierres. Madame Ginchereau n'utilise pas de verre, comme c'était le cas là, de Madame Marchand et Madame McEachern. Donc, Lucie Ginchereau, c'est uniquement de la vraie pierre qui est polie. On appelle ça des cabochons. Et elle offre aussi des sachets de pierre polie qu'elle a elle-même été... Madame Ginchereau fait partie d'un club de minéralogie, donc elle a été elle-même chercher ses pièces qu'elle offre ici des sélections de pierre polie. Encore dans les bijoux, on est dans le coin des bijoux, c'est Madame Lise Béliveau. Madame Béliveau, elle est designer joaillière. Donc, c'est une formation expressément pour faire des bijoux. Elle est formée, diplômée. Madame Béliveau est également membre de plusieurs clubs de minéralogie, donc évidemment, ses bijoux sont faits de vraies pierres. Elle va elle-même chercher ses pierres sur le terrain, elle va les tailler elle-même, les polir elle-même et elle va fabriquer les bijoux. S'il y a une pièce de métal sur le bijou, c'est elle-même qui l'a coulé, qui l'a fondu. Donc, le bijou est fait de A à Z par Madame Béliveau. Elle a beaucoup de talent, donc il y a plusieurs modèles de colliers. Il y a des boucles d'oreilles également. Elle fait des bagues aussi. Et il y a aussi de petites sculptures. Les sculptures, ce n'est pas elle qui les a faites, par contre, mais elle a rajouté des pierres qu'elle est allée elle-même chercher sur le terrain. On parle de quartz. Bon, ici, il y a une très belle pièce d'ailleurs. C'est un jardin de quartz sur lequel elle a ajouté une figurine en étain. Donc, elle fait des montages. Ici, encore une fois, une pierre qu'elle est allée chercher, c'est une barite avec la peau-philite dessus, de vrais minéraux. Et elle a ajouté un montage dessus comme si c'était une patinoire. Donc, ce sont de très, très belles pièces qui ont été fabriquées pour l'occasion ici, par Madame Béliveau. Je me trouve maintenant devant la table des bijoux SG. Ce sont en fait deux sœurs, Sonia Grondin et Stéphanie Grondin, qui fabriquent des colliers, des signets et également de la coutellerie. Donc, on voit ici les colliers. Ce sont de très grosses pièces, donc c'est très à la mode. Elles vont utiliser des boutons, par exemple, et aussi du cuivre pour faire leur création. Donc, ça peut être autant pour les jeunes filles que pour les dames. Ce sont de très jolies pièces. Les signets sont faits à partir de pinces pour les cheveux et sur lesquels elles vont ajouter des décorations, des perles, des boutons, des choses comme ça. Donc, ça fait de très jolies choses pour retenir les livres. Donc, elles vont faire aussi des porte-clés, des petites choses qui peuvent servir de porte-clés. La coutellerie, elles ne fabriquent pas elles-mêmes la coutellerie, mais elles vont ajouter les décorations dessus. Donc, ça fait de très belles pièces originales. La table ici, c'est la table de Madame Joanne Roy, qui partage son espace avec 10 perles.
Donc, Madame Roy fabrique des objets décoratifs avec des galets du Québec. Donc, elle va agencer ses pièces, elle va les placer en équilibre. Une fois que l'équilibre est parfait, elle va les coller et elle va les teindre par la suite. Donc, il n'y a pas de polissage de fait, c'est vraiment la rivière qui va polir naturellement les galets. Donc, ça fait de très belles pièces avec plusieurs couleurs. Eddie Perle, pour sa part, fabrique différents types de bijoux à base de perles, évidemment. Donc, il y a des colliers, des bracelets et les boucles d'oreilles également. Ici, c'est la table de M. Richard Thivierge, qui mieux connu sous le vocable de l'atelier Richard. Sa passion a commencé lorsqu'il a voulu faire un coffre à bijoux pour sa femme. Donc, il s'était appliqué pour faire un très, très beau coffre et il s'est aperçu qu'il avait une passion pour ça. Donc, depuis ce temps-là, il va fabriquer des planches à découper les légumes, des vides-poches, des coffres à bijoux. Donc, de belles pièces comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il utilise des bois exotiques dont les couleurs sont variées. Donc, il va vraiment les agencer à la main, les coller à la main, il va les vernir. Mais les couleurs, c'est vraiment les couleurs naturelles du bois. Donc, il n'y a aucune teinture. Ça fait de très belles pièces. Ici, on est devant la table de Les douceurs de Mamie. C'est Mme Mariette Lessard qui est l'auteur de ces douceurs-là. Ce sont en fait des produits pour le corps. Donc, à la caméra, on ne peut pas le savoir, mais ça sent extrêmement bon. Ici, dans le musée, c'est grâce aux douceurs de Mamie. Donc, des savons. On retrouve également des lipsils. Aussi des produits pour le corps, démaquillants, crème pour le corps, baume chauffant. Alors, ce sont toutes des créations qui sont faites à la main par Mme Lessard, avec différentes techniques. Ici, c'est la table de Mme Nicole Koudjoumoudzakis. Mme Koudjoumoudzakis fait de la peinture sur porcelaine. Donc, elle ne fabrique pas elle-même les pièces de porcelaine, mais la peinture, c'est elle qui le fait. Donc, on peut y avoir un style plus classique ici, comme dans le cas des fleurs ici, mais un style plus enfantin ici, comme des animaux qui sont peints, des cœurs, des choses comme ça. Donc, ça fait de la très belle vaisselle. Et un bon vendeur de Mme Nicole, qui est ici depuis les débuts d'ailleurs, ce sont ces coccinelles porte-bonheur. Donc, on dit que lorsqu'on a une coccinelle comme ceci dans le portefeuille, on ne manquera jamais d'argent. Donc, avis aux personnes intéressées en cette période de crise économique. Donc, ça fait de très jolis cadeaux à mettre dans le bon Noël. Nicole fait également des sacs écolos. Donc, elle va peindre ses sacs avec ses créations. Il y en a pour tous les goûts. Des instruments de musique aux oursons en passant par les légumes. Donc, les gens peuvent trouver un sac à leur goût. Ici, c'est le kiosque de Nadga. Nadga, c'est deux personnes, en fait, qui font de la peinture sur verre. Ils font aussi des Pères Noël victoriens. C'est la deuxième année pour eux aussi qu'ils sont au Noël des artisans. Quoique pour les Pères Noël, c'est la première fois qu'on en voit. Donc, ce sont des créations originales. Les Pères Noël sont habillés, coiffés, décorés à la main. Et pour ce qui est ils font des vignes aussi. Et pour ce qui est du verre, ils vont peindre des fleurs, des choses comme ça sur leur verre. Donc, encore une fois, on peut se faire tout un ensemble pour Noël. Ici, c'est la table de Miroir. Miroir, c'est Mme Sophie de Champlain, qui est l'artisane de cette table-là. Elle fait de la gravure sur le verre. Donc, ce n'est pas de la peinture, c'est vraiment de la gravure. Donc, on voit il y a des images, comme ici, c'est un animal, et il y a une phrase qui est écrite. Donc, dans ce cas-ci, c'est « Je ne travaille pas en cochon ». C'est un cochon qui est représenté. On retrouve aussi des miroirs. Pour mesdames, le miroir nous dit constamment « T'es belle, t'es fine, t'es capable ». Alors, toutes les dames aimeraient avoir ce miroir. Il y en a qui n'ont pas de phrase non plus, mais c'est des dessins, donc il y a des oiseaux, des choses comme ça. Mais elle ne fait pas uniquement la gravure sur le verre, elle va faire aussi sur le stainless. Donc, on voit ici des petits flacons d'alcool avec un joueur de hockey. Donc, on imagine le joueur de hockey se réchauffer entre deux buts. Il y a aussi une théière, des choses comme ça. Donc, ce sont toutes, encore une fois, des créations originales par Mme Sophie de Champlain.
On est maintenant dans la section textile du Noël des artisans et on débute avec la table de Madame Florence Loubier, mieux connue sous le nom de la frileuse. Madame Loubier fait du tricot, donc de très, très belles pièces, encore une fois. Elle y va de colle, comme ceci. Elle peut faire des tuques et des foulards. On voit les ensemble. Elle fait des chandails aussi, avec les mitaines. Elle va faire des foulards là, de toutes sortes de couleurs. Elle va faire aussi des petits chapeaux avec des petites mitaines pour les petits-enfants. Des bas également. Et ces fameuses frileuses. Donc, qu'est-ce que c'est une frileuse? C'est un grand foulard dans lequel on peut entrer nos mains. Donc, on porte ça de cette façon-là. C'est comme c'est un foulard mélangé avec un chandail, si on veut. Donc, on s'installe de cette façon-là et c'est très confortable. Donc, Madame Loubier en a beaucoup, d'où son nom, la frileuse. Elle fait des vestes également. Elle va faire aussi des petites couvertures. Donc, tout est en tricot, fait à la main. Madame Loubier a été responsable durant plusieurs années, si elle ne l'est encore, du Chemin des artisans, qui est un événement ici qui se déroule en automne dans la région. L'autre table, c'est celle de Madame Suzanne Marchand, qui est la sœur de Lucie Marchand, donc qui faisait partie l'an dernier de l'atelier de deux sœurs également. Donc, Madame Marchand se spécialise dans le tricot, comme Madame Loubier. Donc, elle a aussi des foulards, elle a des tuques aussi, des mitaines, des bas, des choses comme ça. Mais elle va aussi recycler la fourrure. Donc, elle va faire des sacs sur lesquels elle va ajouter une portion de fourrure. Donc, ça fait des sacs très jolis qui peuvent servir pour toutes sortes d'occasions. Donc, il y a certaines fourrures qui ce sont des fourrures authentiques, d'autres, c'est des imitations, mais c'est toujours sous le même principe. Donc, un sac avec un morceau de fourrure. C'est très, très original. Madame Marchand va aussi faire des sacs écolos. Donc, comme ceci. Un sac écolo, c'est en fait un sac pour faire des emplettes qui nous empêchent d'accumuler des sacs de plastique. Il y en a de toutes sortes de tailles. Mais ce qui est intéressant des sacs de Madame Marchand, c'est qu'ils sont écolos. Parce que justement, on évite de ramasser des sacs de plastique, mais en plus, elle le fait à partir de tissus recyclés. Donc, soit des vieilles paires de pantalons ou des choses comme ça qu'elle va récupérer et elle va fabriquer des sacs de tissu avec. Alors, ça fait des sacs très colorés, très jolis. Toujours dans la section textile, on est à la table de Madame Pierrette Dussault. Madame Dussault fait du crochet. Donc, ce sont des tricots, des sous-plats, si on veut. On peut mettre ça sur une table avec un plat au centre. Ça fait des petites nappes, mais ça peut être tout simplement un centre de table. Alors, tout fait à la main, avec des cordes. Elle fait ses nœuds, ses crochets. Elle prend beaucoup de patience. Et elle va aussi faire des filets qui vont entourer les boules de Noël, comme ceci. Donc, ça fait des boules de Noël très, très jolies pour décorer l'arbre. Il y en a de toutes les couleurs. Il y en a du doré, du argenté, du rouge. Ça fait de très jolies décorations. Nous sommes maintenant devant la table de Madame Pauline Bouffard. Madame Bouffard est originaire de Disraeli et elle est vraiment artiste dans l'âme. Elle fait toutes sortes de créations avec ses mains, comme elle le dit elle-même. Elle aime peindre, elle aime inventer, elle aime la vie. Donc, elle traîne du papier avec elle, elle fait des croquis lorsqu'elle se promène et elle va ensuite s'inspirer de ça pour faire ses créations. On peut dire qu'il y a un dominateur commun, par exemple, c'est la peinture. Donc, elle va faire de la peinture sur verre. Donc, il y a toutes sortes de modèles de verre sur lesquels elle va faire ses créations. Des petits verres à alcool. Il y a également des assiettes, comme ceci, salière poivrière, pour le fromage également. Et ce qui est intéressant, c'est que les motifs reviennent. Donc, quelqu'un peut se faire un ensemble du temps des fêtes fait à la main par un artiste. Elle fait également des vignes, comme ceci, des boules de vigne. C'est un très bon vendeur, ça aussi, avec des lumières à l'intérieur. Donc, ça fait des décorations autant intérieures qu'extérieures à la maison pour le temps des fêtes. Elle va faire aussi des toiles, soit d'aquarelle, d'huile, elle aime le pastel aussi.
Donc, bon, des toiles, c'est ça. Beaucoup de cartes aussi, à thème de Noël, évidemment. Ça, c'est un bonhomme de neige. Il y a des thèmes sur le hockey aussi, donc ça rappelle beaucoup l'hiver. Elle va faire également des signets pour les livres. Donc, c'est les créations de Madame Bouffard. On est maintenant à la table de Madame Rita Gagnon-Jean. Madame Gagnon est peintre également. Elle fait de l'aquarelle uniquement dans ce cas-ci. Elle est originaire de Disraeli également. Donc, ces cartes, ce ne sont pas uniquement des cartes de Noël, contrairement à Madame Bouffard. Il y a, en fait, toutes les saisons sont représentées. On voit ici le tournesol qui représente plus l'été, des cartes qui rappellent le printemps. Donc, ça peut servir de carte d'anniversaire. Elle va faire aussi des ensembles. Donc, dans ce cas-ci, c'est des ensembles de cartes. Il y a 4 cartes dans chacun des ensembles. Donc, quelqu'un qui a beaucoup de cadeaux à faire peut acheter l'ensemble. Donc, l'ensemble lui-même est très joli. Et Madame Gagnon vend également des toiles à mettre au mur. On est maintenant à la table de Madame Ginette Provencher, qui est à sa 2e année d'exposition au Noël des artisans, elle également. Madame Provencher est originaire de Thetford Mines. Elle est artiste peintre. Donc, elle fait beaucoup de paysages. Elle les fait à l'huile. Donc, il y a plusieurs dimensions. Des petites toiles pour mettre soit sur une table, comme elle les a elle-même présentées, ou au mur. Nous sommes maintenant devant la table de Madame Louise Couture-Labonté. Madame Labonté fait des cartes également, cartes d'anniversaire, cartes de mariage, cartes de fête, du temps des fêtes, je veux dire, mais elle utilise des techniques très particulières. Donc, ce n'est pas de la peinture, elle utilise la broderie. Donc, elle va partir d'une image qu'elle va broder. Donc, on reconnaît ici 2 chiots. Donc, ce n'est pas dessiné, c'est vraiment brodé. Donc, une très belle technique. Elle utilise aussi une technique qu'on appelle iris folding. Donc, elle va plier des papiers qu'elle va disposer d'une certaine manière à recréer les couleurs. Bon, dans ce cas-ci, c'est un chat, mais elle peut le faire pour un parapluie. Elle peut le faire pour toutes sortes de techniques. Et le tout est caché par une forme à la fin, donc on ne voit pas tous les papiers pliés. Tout ce qu'on voit, c'est l'effet de couleur. Donc, c'est très joli. Ça s'appelle de l'iris folding. Et finalement, une autre technique qu'elle utilise, c'est le 3 dimensions. Donc, elle va utiliser la même image plusieurs fois, mais qu'elle va tailler et qu'elle va coller par-dessus. Donc, ça fait un effet de carte à 3 dimensions. C'est très joli également. Et les cartes sont malgré tout très abordables. Je me trouve maintenant devant la table de M. Jean-Roch Labrie, qui est peintre également. Donc, M. Labrie nous offre une belle sélection de ses toiles. Certaines sont originales, certaines sont des reproductions. Donc, on en voit plusieurs au mur. Il y en a également des petites sur la table. M. Labrie a aussi un catalogue de ses créations qu'il peut offrir. Et il a aussi des cartes. Donc, les cartes, on les trouve dans le cartable ici. Les gens peuvent sélectionner les cartes qu'ils veulent. Monsieur Labrie fait de l'aquarelle et de l'huile. Donc, il y a les deux. Et dans ce cas-ci, les 2 médiums sont représentés. Toujours dans la section peinture, on est maintenant devant l'espace de Mme Nancy Grégoire, qui est artiste peintre également. Elle va utiliser l'huile et l'acrylique. Donc, elle fait des personnages médiévaux, elle fait aussi des natures mortes et des paysages. Madame Nancy Grégoire fait également des bijoux qu'on ne retrouve pas ici, qu'on va retrouver plutôt à la boutique aussi du musée. Alors voilà, je vous ai présenté les 20 artisans qui font partie du Noël des artisans 2009 du Musée minéralogique. Vous êtes invités à venir voir ce que ces artisans-là font. Ils le font avec passion, ils le font parce qu'ils aiment ça. Ils sont extrêmement fiers de venir présenter ça ici au musée. Alors, je souhaite vraiment... Le musée souhaite aussi vraiment que la population vienne ici pour s'approprier cet événement-là. Les artisans sont ici, sont regroupés sur place. Ils veulent se faire découvrir. Donc, ça vaut vraiment la peine de venir voir ça. Et en plus, c'est accessible. Le musée est situé en ville et les heures d'ouverture sont élargies durant la période du mois de décembre pour que les gens puissent venir voir ici. Donc, je rappelle les heures d'ouverture de 9h30 à 5h à tous les jours jusqu'au 20 décembre pour le Noël des artisans. L'expo cadeau, lui, se prolongera encore durant quelques jours, juste avant Noël. Et il y aura toujours aussi le Boxing Day entre Noël et le jour de l'an. Alors, les gens sont invités à venir voir cet événement-là. C'est fait pour vous. Venez nous voir.
C'était Geneviève Claveroy pour l'émission Le Musée m'amuse.